Maintenant, j'ai passé sont les éléments peut-être les plus importants, alors que tous les éléments sont importants. La question de la majorité de l'Algérie maintenant. L'identité d'une nation n'est pas un pile ou face. Elle n'est pas une pièce de monnaie qu'on joue à pile ou à face. Une fois elle est ceci, une fois elle est cela. Ou bien aux probabilités de la manipulation, elle est ceci ou cela. L'identité d'une patrie, elle est connue, elle est fixe, elle évolue, elle s'enrichit, elle s'appauvrit. En même temps, elle s'enrichit, elle s'appauvrit. À quand allons-nous parler, discuter ensemble de la majorité de l'Algérie dans les faits, dans la pratique, dans son anthropologie, et pas dans l'anthropologie kabyle ou aurésienne, ou bien de l'Ouest, ou bien dans l'anthropologie qui inclura ce cœur que constitue le Hogar, que constitue le sud de l'Algérie. Parce que derrière cet aspect, derrière cette question, il y a d'autres éléments. Si j'ai évité de parler de la révolution des œufs du Portugal depuis longtemps, je pouvais en parler depuis 2013, 2014. Je ne l'ai fait qu'en 2022, en décembre 2022. Il y a un autre aspect que j'éviterai d'en parler maintenant. Parce que les ravages qu'a fait Macron et l'incompétence des généraux de l'armée algérienne, et de celui-là qui commence à parler de deuxième mandat, là, commence à parler de mandat, deuxième mandat. Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit déjà lui-même? C'est-à-dire, quand il parle, est-ce qu'il comprend ses mots? Ou est-ce qu'il saisit la portée de ses mots? Simple. Alors, est-ce qu'on reparlera de tout ça? De l'amazérité de l'Algérie. Maintenant, Hussein Aïd Ahmed, Ali Msili, Ben Mehidi, et les soldats anonymes, les civils soldats anonymes, qui se sont donnés pour la patrie, méritent nos mots. Ils méritent de la considération. Mais avec eux, il y a un autre soldat d'une patrie extraordinaire. Un soldat extraordinaire, plein d'humanisme, plein de générosité. C'est Lounas Mato. Il a fait autant que les soldats algériens durant la guerre de libération nationale, sauf qu'il l'a fait avec de la musique, avec de la poésie divine. Oudm el-Dzaïr, Ahl Eskar, Regard sur un pays damné. Donc, toutes ces personnes sont ensemble, du moins pour moi, elles sont ensemble. Méritent nos mots. Mes mots, c'est la désolation, c'est la tristesse. Je leur dirai que nous en tant qu'Algériens, collectivement, nous avons échoué à remettre la révolution algérienne au pinacle, de la porter au pinacle, alors que la révolution algérienne n'a jamais été aussi traînée dans la boue
que pendant ces 3 années. Pas une fois Kassamen dans son intégralité au niveau international, surtout en face de Macron. Donc, jamais de mémoire, de ma mémoire, les martyrs de la révolution algérienne n'ont été aussi vilement marchandés. Voilà. Je leur dirai qu'ailleurs, la révolution algérienne demeure une révolution universelle. Malheureusement, ce sont les Algériens qui l'ont entraîné dans la mélasse, dans le cambouis, pour éviter d'autres mots.